Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue pour la synthèse de l'actualité pour ce mardi. La Zambie vient de rouvrir sa frontière avec la République démocratique du Congo après l'avoir fermée depuis samedi 10 août 2024. Dès 6 heures du matin de ce mardi, la frontière entre la RDC et la Zambie est de nouveau ouverte après une séance de travail entre les délégations des deux pays tenues à Lubumbashi lundi 12 août 2024. Nous allons parler dans l'actualité du jour. Une personne a été assassinée la nuit de lundi à ce mardi dans les quartiers Mugunga à l'ouest de la ville de Goma. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Il s'agit d'un garçon âgé d'environ 17 ans, vendeur des unités et qui a été tué par des hommes armés non identifiés. La société civile de la zone va donc en parler. À Butembo, l'avocat Flavien Kambale a été tué par balle en ville commerciale de Butembo par des hommes armés la nuit de lundi à mardi. Nous venons de l'apprendre de la société civile qui vient de faire une déclaration. L'ancien ministre des Sports Serge Condé a réagi aux accusations concernant la vente partielle du stade de Martyr. Selon lui, il ne s'agit pas d'une spoliation mais d'une opération légitime de mise en location pour l'entrée des infrastructures sportives. Messieurs, dames, on se retrouve dans la deuxième partie pour la suite de l'actualité du jour. Commençons par la grande information en République démocratique du Congo. La Zambie qui vient donc de réouvrir sa frontière avec la RDC après l'avoir fermée depuis samedi 10 août 2024. Dès 6 heures du matin, c'est mardi, la frontière entre la RDC et la Zambie est de nouveau ouverte après une séance de travail entre les délégations des deux pays à Lubumbashi. Le ministre zambien du Commerce et de l'Industrie, Poka Molenga a insisté sur le respect par les deux pays des accords commerciaux qui les lient. Les deux pays se sont ainsi mis d'accord pour mettre en place une commission mixte de vérification de l'origine de marchandises avant leur traversée de la frontière. La Zambie avait fermé 3 postes frontaliers avec la RDC en protestation contre la décision portant sur l'interdiction d'importation des bières et des boissons gazeuses étrangères prises au mois de juillet dernier par le ministre de Commerce. De son côté, le gouvernement congolais s'est engagé à autoriser l'entrée sur son sol de marchandises visées par le mesure de sauvegarde dont la procédure d'importation avait été engagée avant la publication des 10 mesures. Pour la République démocratique du Congo, ces postes frontaliers est le deuxième le plus important après celui de Kinshasa. À Goma, une personne a été assassinée la nuit de mardi à ce lundi dans les quartiers Mugunga, à l'ouest de la ville de Goma. Il s'agit donc d'un jeune garçon âgé de 17 ans, vendeur des unités, qui a été tué par des hommes armés non identifiés au quartier Mugunga sur l'avenue Ewabora 2 aux environs de 19h30. Les auteurs ne sont pas encore connus selon la société civile qui dénonce la recrudescence de l'insécurité dans cette partie du chef-lieu de la province du Nord Kivu. Christian Kalamo a été joint au téléphone. Oui, c'est vrai, monsieur le journaliste, il y a eu fusillade au niveau du quartier Mugunga, sur avenue Hewabora. C'est un jeune d'environ 27 ans qui a perdu la vie. C'était vers 18h lorsqu'il est rentré chez lui. Il s'est croisé avec des bandits juste à 30 mètres de chez eux. Et les bandits ont tiré sur lui et la personne a perdu la vie. Jusqu'à présent, on ne connaît pas parce qu'au niveau du quartier Mugunga, il y a beaucoup de militaires. Vous allez pouvoir beaucoup de Wazalendo, il y a même des bandits qui se transforment dans Wazalendo, il y a des FARDC, et des bandits veulent se transformer en nos FARDC. Il y a certaines unités que chaque jour, lorsqu'on présente des bandits au niveau de la mairie, ces unités ne manquent jamais. Donc c'est pour dire à nos autorités de jouer selon leurs responsabilités, mais c'est de faire respecter les responsabilités parce que c'est tout que nous sommes gérés par des policiers et militaires ici à Goma. Et donc nous allons demander que chacun puisse jouer ce rôle pour rétablir la paix parce que avoir la sécurité et la paix, c'est mon droit, moi, en tant que citoyen de ce pays, madame. Vous savez, chaque fois, il y a des notes circulaires interdisant la circulation d'armes incontrôlées dans la ville de Goma, interdisant la circulation des hommes en uniforme hors service dans la ville de Goma. Mais je me pose une question, est-ce qu'il y a une mesure d'application?
Est-ce qu'il y a une mesure d'accompagnement de ces notes que fait sortir l'excellence, son excellence, monsieur le gouverneur? Et donc, ce que moi je veux demander à son excellence est de vouloir mettre ça en application, de vouloir faire le suivi de cette note pour nous rassurer que ce que le gouverneur a fait, ça a vraiment un impact positif sur le plan sécuritaire dans la ville de Goma, dans notre commune de Karisimbi, surtout sur les parties ouest de la ville de Goma. Tout a demandé à la population de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est parmi les stratégies de l'ennemi pour couper notre confiance à notre armée, pour couper notre confiance à notre gouvernement. À Butembo, l'avocat Flavien Kambale a été tué par balle en ville commerciale de Butembo par des hommes armés la nuit de lundi à ce mardi 13 août 2024 en cellule Hangui au quartier Kale-Mire dans la commune de Bulengera. Dans une déclaration de ce mardi, la justice civile communale de Bulengera condamne fermement cet acte et appelle aux autorités de la ville que la sécurité des citoyens et leurs biens demeurent un besoin suprême. Ces énième cas d'assassinat des civils suscite une inquiétude au sein de la population sur la situation sécuritaire de la ville, a dit John Kameta. Je vous propose ici de suivre. Déclaration de la société civile Force Vive Noyau de Bulengera en rapport avec la situation sécuritaire. C'est avec une profonde tristesse et immense indignation que la société civile Noyau de Bulengera a appris l'assassinat tragique de Maître Kambale Kairima, mort survenu hier lundi 12 août 2024 aux alentours de 21h chez lui par des personnes porteurs d'armes à feu non autrement identifiées. Cet acte de violence inacceptable soulève non seulement des questions sur la sécurité des citoyens, mais aussi sur la capacité de l'État pour nous protéger et nos biens, pourtant un droit inaliénable. Cet énième cas d'assassinat ne doit pas être vu comme un seul acte isolé, plutôt état fort et urgent de nous unir en tant que citoyens pour dénoncer l'insécurité grandissante à ville de Butembo. Tout en présentant nos très sincères condoléances à sa famille biologique et amis et connaissances, la société civile Force Vive Noyau de Bulengera rappelle les autorités de la ville de Butembo que la sécurité des citoyens et leurs biens demeure un besoin suprême pour notre ville et leur demande de peaufiner de nouvelles stratégies afin que la sécurité soit une réalité. De diligenter des enquêtes sérieuses pour dénicher les auteurs et les causes de cet événement tragique et dans un délai acceptable. À la population de rester très vigilante et de dénoncer toute personne ou mouvement suspect auprès des autorités de base. Fait à Butembo, mardi 13 août 2024, pour la société civile Force Vive Noyau de Bulengera, John Paluku Kameta, son président. L'ancien ministre des Sports, Serge Kondé, a réagi aux accusations concernant la vente partielle du stade de Martyrs. Selon lui, il ne s'agit pas d'une spoliation, mais d'une opération légitime de mise en location pour l'entretien des infrastructures sportives. Dans une déclaration, Serge Kondé a exprimé sa consternation face aux accusations qui, selon lesquelles il aurait été responsable d'une spoliation du stade de Martyrs. Il a précisé que la transaction concernait une mise en location et non une spoliation. Il a expliqué que le bailleur de cette affaire est le gestionnaire du stade et que le ministre sectoriel n'a donné que l'approbation. Les gestionnaires étant autonomes dans la gestion des locations. Kondé a également souligné que cette mise en location vise à financer l'entretien des infrastructures sportives afin
d'assurer leur pérennité. L'actuel ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimbu, a révélé lundi que Serge Condé avait signé un contrat de location de 15 ans pour une partie du stade, incluant la construction d'un hôtel et d'une station-service. Ce contrat a conclu pour $6,000 américains le mois, aurait été en partie réglé mais non versé au compte de l'État. Boudimbu a exprimé des préoccupations concernant la confiscation du projet avec les normes de la Confédération africaine de football CAF qui pourraient mettre en péril l'homologation du stade pour les grandes compétitions. Un ingénieur en construction supervisant les travaux a également exprimé son ignorance quant à l'identité du client, renforçant les inquiétudes concernant une possible tentative d'expoliation de cet espace. Finissons l'actualité du jour par ces nouvelles nominations au sein de l'ANER. Ici, je parle de Kalambayi Poui Joseph, qui a été nommé comme administrateur général adjoint de l'Agence nationale des renseignements, administrateur principal, chef adjoint des services intérieurs. Moïse Kirembe, lui, l'administrateur principal, chef du département des services extérieurs. Niembo Ntumba Augustin, administrateur principal, chef de département d'appui. Mamambo 0 Philémon. Dans cette ordonnance lue par la porte-parole du président Tina Salam à la télévision nationale congolaise, le président de la République démocratique du Congo a décidé de la création du département d'intelligence économique et financière qui s'est établi au sein de l'ANER et qui sera donc dirigé par exemple pour le département de l'administration principale de l'intelligence économique et financière. Mabouya Moulumba Alex a été nommé à ces postes. Ça sera tout pour l'actualité du jour. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi.